Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire Scorpion. Nous allons découvrir votre guidance générale de ce mois de novembre. Guidance générale, mais je vous ai tiré aussi 3 cartes pour le domaine sentimental. Donc ce sont des énergies collectives, prenez vraiment que ce qui vous parle et résonne en vous. Je vous ai tiré 2 cartes du Tarot of Mystical Moments. Et je vous ai tiré 9 cartes du Dreaming Lenormand, ainsi que 3 cartes, comme je disais tout à l'heure, avec l'oracle de la voix du cœur pour ce domaine sentimental. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot. Et nous avons le 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée, évidemment, c'est une carte un petit peu, je dirais, douloureuse, qui amène quand même un message un petit peu difficile, hein. Ici, on est vraiment dans une carte qui nous signale un petit peu la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est vraiment la carte de l'achèvement. On perd quand même quelque chose et on se rend compte que on ne reviendra pas en arrière. Et puis, par contre, c'est vraiment aussi une carte un point non-retour, hein. Donc il y a peut-être une décision, il y a peut-être une situation, une problématique qui arrive à sa fin pour vous sur ce mois de novembre, pour mes amis les Scorpions. Alors, sur le côté positif de cette carte, parce qu'à la base elle est quand même négative, hein, il faut pas se mentir, on a ce petit soleil, on a cette lumière quand même au fond qui nous dit que la mauvaise période est en train d'être derrière vous, hein, si elle est encore un petit peu présente ici, mais elle va l'être derrière vous. Et puis, évidemment que cette carte et cette situation douloureuse n'aura plus de prise sur vous. Je pense qu'elle a déjà plus de prise en tout cas sur ce mois de novembre, et que vous pouvez maintenant, dorénavant, avancer librement dans une direction qui vous convient le mieux, qui vous convient le plus. Ici, cette carte, évidemment, outre le fait qu'elle annonce une fin douloureuse, elle nous dit aussi que on va vers quelque chose, vers une énergie de libération, hein, on va prendre une profonde inspiration. Et évidemment, ça va vous amener du soulagement et de l'espoir. Parce que ce soulagement avec cette petite lumière, malgré les difficultés que vous avez traversées, on a vraiment un espoir de renouveau. Et vraiment, vous aurez la capacité, vous avez cette capacité à vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, à capitaliser ce que vous avez appris pour pas justement retomber avec ces expériences un petit peu douloureuses, à ne pas retomber dans les mêmes difficultés, dans le même schéma. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire un petit peu pour ce 10 d'épée. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte du tarot. Ah, c'est pas mal, c'est intéressant. On a la carte du chariot. Alors, le chariot, évidemment, c'est une carte de contrôle, c'est une carte aussi de progression, hein. On a vraiment cette volonté d'avancer, on a peut-être un objectif justement par rapport à cette fin, à cette notion de fin, un événement, une situation, une problématique. Vous avez la capacité sur ce mois de novembre, sur cette fin d'année, de vous focaliser peut-être sur un nouvel objectif, sur une nouvelle direction, même si cette direction n'est peut-être encore pas tout à fait claire pour vous. Il suffit de franchir cette première étape et de faire le premier pas. Le reste du chemin, vous verrez, elle sera très claire, beaucoup plus distincte, par rapport à cette situation passée, douloureuse justement. Donc cette carte, elle va vous permettre d'avancer, surtout d'avoir confiance en vous et d'aller vraiment droit vers l'objectif que vous vous êtes fixé sur cette fin d'année, même sur le début d'année, mais elle est déjà effectivement sur ce mois de novembre. Évidemment, cette carte de chariot, c'est aussi une carte. Elle nous appelle vraiment à la détermination, à la confiance en soi, à reprendre un petit peu, si vous voulez, les rênes de votre vie, les rênes dans un domaine bien précis. Superbe de cartes. Évidemment, cette carte 10 d'épée, comme je disais, c'est une carte un petit peu douloureuse, difficile, mais on a cette carte du chariot qui va vous permettre d'aller de l'avant, et de vous focaliser peut-être sur quelque chose de nouveau, sur un objectif bien précis. Superbe ces deux énergies, très très belles. En tout cas, c'est vraiment
un bon moteur, cette carte du chariot. Maintenant, on va découvrir sur le plan relationnel, sur le plan de la communication, comment vous échangez sur ce mois de novembre. Ici, on a la carte de l'ours. Alors l'ours, il fait référence à la détermination, à la volonté. Peut-être que vous avez aussi cette notion dans vos échanges, dans vos relations. On s'impose. On s'impose peut-être un peu plus dans ce domaine-ci. On s'impose peut-être à une situation bien précise. Ça peut aussi faire référence, à peut-être à vos parents ou une personne, en tout cas une figure maternelle ou paternelle. On a vraiment envie de mener à bien ces échanges, d'avoir beaucoup plus cette notion de s'imposer de force, d'autorité. Dans vos échanges, vous serez beaucoup plus déterminé, beaucoup plus clair. Alors on va voir ça, voilà, on est dans la communication, ici on a les messages, on a les nouvelles, voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles où vous devrez peut-être, où vous vous sentez beaucoup plus confiant en vous aussi, il y a cette notion de confiance aussi avec ce chariot, il y a cette notion aussi de force, comme je vous le disais, avec cet ours, donc dans vos échanges, dans votre communication avec les relations, avec votre entourage, seront beaucoup plus déterminantes ici sur ce mois-ci, beaucoup plus affirmer, on a cette notion de s'affirmer et de, ma foi, un peu comme l'ours, de peut-être aussi de protéger son territoire. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort très 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 fort avec cette énergie de l'ours. Ici, on a la carte de la tour qui nous parle de progression, d'avancement, d'élévation. Alors justement, peut-être que sur ce mois de novembre, du moment que vous affirmez, vous imposez un petit peu et vous protégez un petit peu votre territoire, on a cette notion de progression. On a envie d'avancer, positivement, peut-être en s'affirmant plus, ça c'est aussi bien possible, avec cette carte de la tour, en se positionnant, en disant, voilà, moi j'ai envie de progresser, j'ai envie de dire aussi ce que j'ai à dire, d'affirmer ce que je pense, ce que j'ai à dire, et ce que j'ai aussi confirmer. Il y a cette notion de confirmation et d'aller de l'avant dans votre domaine relationnel et de la communication, d'aller de l'avant beaucoup plus affirmé, beaucoup plus sûr de vous. Il y a vraiment ce regain de confiance qui ressort très très fort au niveau de votre énergie du mois de novembre. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de vos études, pour certains qui étudient. Ici, on a la carte de l'encre, évidemment, ça nous parle de stabilité, mais justement, ça va avec aussi, peut-être qu'il y a une situation justement aussi professionnelle qui a peut-être eu besoin de mettre terme, ou peut-être vous vous sentiez plus à l'aise dans ce domaine professionnel. Et ici, on vous dit, avec ce chariot, je reviens à ces deux puissantes énergies du tarot qui nous poussent à aller de l'avant. Alors ici, ça va vous amener un équilibre. Vous allez peut-être confirmer certaines choses, confirmer de vos envies, de vos désirs dans ce milieu professionnel. En tout cas, ça va vous amener un équilibre, ça va vous amener vraiment quelque chose de bien ancré, de bien pensé, de bien réfléchi. Ici, on va mettre vraiment sur pied ce qu'on a envie dans ce domaine-ci. Et de façon tout à fait équilibrée en plus. Évidemment, il y a eu des choix, il y aura des choix à faire, mais pour moi ils sont déjà effectifs, des choix à faire dans ce milieu professionnel, dans le domaine de vos activités, des choix qui vont vraiment vous équilibrer, vous ancrer dans ce domaine professionnel et activité. On a peut-être dû prendre une décision, on a peut-être des chemins à prendre où il a fallu vraiment s'affirmer justement, pour pouvoir vraiment être beaucoup plus serein dans ce domaine professionnel. Ici, on a le vaisseau. Le vaisseau nous parle aussi de voyage, de déplacement, mais ça nous parle aussi, moi j'ai cette notion aussi de ballottage, un petit peu on était ballotté de droite à gauche, on ne savait pas très bien où on allait dans ce domaine des activités et professionnelles. On a pris des décisions, on va prendre des décisions certainement aussi sur la fin de l'année, mais ça va vous amener vraiment cette notion de stabilité, cette notion de reprendre le contrôle de ce domaine professionnel et de vos activités. Maintenant, on va regarder dans le domaine matériel, vos biens, la gestion de votre budget. On va regarder un petit peu ce qui se passe.
Alors ici, on est vraiment plein dedans. On a la carte des poissons, c'est la carte de l'argent, c'est la carte des transactions, c'est la carte des affaires. Hein. Alors on va regarder un petit peu ce qui suit. Oh superbe, on a la carte d'Ulysse. Eh ben moi je dirais que dans ce domaine-là, dans ce domaine financier, immobilier, peut-être aussi des investissements, dans l'immobilier aussi, dans l'aspect financier, on voit qu'il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de maturité. Il est bien possible qu'on nous parle ici de transactions importantes financières, par exemple pour un investissement financier, un investissement immobilier. En tout cas, c'est assez productif, c'est assez très positif, je dirais, dans ce domaine matériel financier pour ce mois de novembre. Ici, on a les souris, évidemment, ça pourrait dans ce domaine-là nous parler des économies. Peut-être que vous avez investi en y mettant vos économies, en y mettant un petit peu ce que vous aviez mis de côté, peut-être pour un investissement immobilier, pour un achat important, mais on nous dit que c'est bien maîtrisé, que c'est bien, que c'est fait avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité, on y a réfléchi, c'est pas un investissement ou un achat compulsif ou tout d'un coup sur un coup de tête. On voit qu'en tout cas, tout investissement est bien pensé, est bien réfléchi dans ce domaine. C'est très très positif pour ce mois de novembre et pour cette fin d'année. Maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil dans ce domaine sentimental. Hein. Ici, on a, première carte, on a la carte des enfants. Alors, les enfants, évidemment, ça peut parler de vos enfants. Hein. Ça peut parler aussi les enfants de votre conjoint ou de votre conjointe. Ici, il y a peut-être une problématique ou quelque chose de positif. On va voir un petit peu les deux autres cartes, ce qu'elles nous racontent. Les enfants nous apportent aussi la nouveauté. Alors peut-être qu'il y a du nouveau, peut-être qu'il y a cette notion aussi de légèreté, peut-être pour certains scorpions, de prendre un petit peu cette vie sentimentale sans trop se poser de questions. Peut-être que c'est une relation qui vient de naître, hein, qui est aux prémices, qui est au tout début en fait, et on a envie de prendre cette relation avec légèreté. Quand je dis légèreté, c'est pas forcément la légèreté qu'on pourrait croire, voilà, hein, on sort avec quelqu'un ou on a une relation d'un jour, c'est pas du tout ça. Mais de moins se prendre la tête, de moins se poser 50 questions pour savoir est-ce que c'est une relation qui durera, est-ce que je m'engage sur du long terme. Non, on a envie de choses beaucoup plus légères. Hein. Il y a aussi le côté beaucoup plus terre à terre, hein, en parlant des enfants, de vos enfants en commun, si vous êtes en couple, ou des enfants peut-être si vous êtes une famille recomposée, ou des enfants de votre conjoint ou de votre conjointe, comme je disais tout à l'heure. Ici, on a du soutien. On a du soutien peut-être pour l'éducation de ces enfants, hein, c'est aussi bien possible si vous êtes au sein d'un couple. On a du soutien peut-être de la part de ces enfants par rapport à peut-être une relation que vous vivez, une relation sentimentale. Ici, on voit qu'on est quand même bien soudés, qu'on essaye d'avoir une harmonie avec des personnes plus jeunes, vos enfants, vos beaux enfants. Hein, ça peut être aussi du côté de votre conjoint, de votre conjointe, ou par exemple les conjoints de vos propres enfants. Ici, on voit qu'on a du soutien. Alors, soit vous êtes soutenu, ou vous allez apporter de l'aide, de l'écoute, du soutien à ces personnes-là. Ici, on voit aussi, si je prends l'aspect d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle rencontre, on voit qu'on est bien soutenu, on est bien compris, on est bien aidé. Il y a vraiment cette énergie de bienveillance aussi, hein, qui ressort très fort avec cette carte de soutien. Ici, on a une carte de retour. Alors peut-être que justement, au sein de votre relation, au sein de votre couple, peut-être qu'il y a eu des dissonances vis-à-vis des enfants. Peut-être que justement, il y a eu des difficultés ou une certaine problématique. Hein, peut-être certaines personnes ont dû se séparer. Les enfants peut-être ont été un petit peu n'ont pas tout compris la situation que vous viviez dans une situation de séparation. Et ici, on a vraiment le retour justement du soutien, de l'attachement de vos enfants ou des enfants de votre conjoint, de votre conjointe. Il y a vraiment ce retour à la paix, à la sérénité. On recrée des liens, on ressoude des liens qui étaient peut-être mis à mal dû à une situation de séparation ou de rupture justement avec dans une relation sentimentale par rapport à ses enfants. Il y a vraiment cette notion de retour, de bienveillance, d'aide, d'écoute. Ouais, c'est vraiment superbe. Justement, peut-être que
cette relation avec des personnes plus jeunes, hein, qui peuvent être vos enfants, vos beaux-enfants, c'était dû peut-être justement à une situation de faim, à peut-être une problématique qui vous a peut-être éloigné avec ces personnes-ci, ou peut-être qu'il y a eu vraiment une réelle coupure, il y a vraiment cette notion-là de retour à quelque chose de beaucoup plus serein, quelque chose de beaucoup plus bienveillant, peut-être même que les relations vont reprendre comme elles étaient avant. Il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, si vous êtes dans une relation nouvelle, hein, quelque chose qui vient de commencer, on se sent à nouveau soutenu, écouté. Peut-être que ce genre d'énergie, vous ne le ressentiez pas de votre précédente relation, mais ici, on a vraiment de très très belles énergies au niveau sentimental, au niveau d'une nouvelle relation. Ce jeu, ma foi, est très très positif, malgré effectivement ce 10 d'épée qui a une dissonance négative, hein, comme je vous le disais, mais ça nous parle de renouveau, ça nous parle de choses quand même positives. Alors toute fin est difficile dans n'importe quel domaine, mais on a cette lueur d'espoir ici, on a cette lueur, justement cette énergie de retour à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup moins douloureux. Certes, il faudra un certain temps pour certaines personnes, mais c'est vraiment dans une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus sereine, beaucoup plus lumineuse. Voilà mes chers scorpions, je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.